Bonjour à tous et bienvenue dans Open Bar. Une nouvelle fois, Marseille n'a pas gagné à domicile au Vélodrome. Alors pour motiver les Marseillais, j'y mets du mien. À la prochaine victoire de l'OM au Vélodrome, je mettrai donc le boxer de Pascal Duprat. Et oui, à Evian Tonon Gaillard. Bienvenue dans Open Bar. Aujourd'hui, direction le sud, direction la Paillade, direction Montpellier, avec un supporter montpelliérain, le supporter du jour. Ça va Christian? Ça va très bien. Christian, 0-0 Parc des Princes, ton retour sur ce match? Ouais, c'est ce qu'on espérait. Enfin, on pouvait pas difficilement faire mieux que le nul. Maintenant, ils nous ont un peu aidés. Ils ont fait jouer les jeunes. Ils ont fait jouer pas une équipe bis, mais presque. Euh, mais voilà, on a réussi à faire un match régulier, solidaire, solide défensivement. Donc voilà, un bon 0-0. Quand tu vois l'équipe de départ du PSG, tu l'as dit, une équipe bis, tu t'attends peut-être même mieux, il y avait peut-être mieux à chercher pour Montpellier, non? Ouais, c'est ce qu'on pouvait se dire au début. Maintenant, après, dès le début du match, ils nous ont quand même mis la pression. Ils ont commencé à presser assez haut. Il y avait Di Maria, malgré tout, qui était là, qui était en grande forme. Côté droit, la défense de Montpellier a un peu pris l'eau. Donc voilà. Mais c'est vrai en deuxième mi-temps, on était beaucoup plus solidaire, un peu plus offensif. Mais dans ce sport-là, quand tu cadres pas un tir tout le match, même avec une équipe bis en face, c'est difficile de le mettre en danger. Ton avis, Christian, sur le sauveur, Frédéric Hans, qui a complètement changé cette équipe? Bah, j'ai vu une stat il y a quelques minutes là qui disait que depuis qu'il était là, on n'a perdu qu'un seul match. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment au niveau du jeu. Je pense qu'il a beaucoup agi mentalement. À bout de bouse, à la fin du match, il a dit un truc, ça peut paraître anodin, mais il a dit il y a quelques mois, c'est ce point-là au parc on le prenait pas. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même révélateur. Maintenant, je pense qu'il a réussi tous à les remobiliser, à les remotiver. Il a dit qu'il voulait pas de mercenaires, qu'il voulait pas de gens qui étaient là que pour le contrat. Donc voilà, les joueurs ils ont l'air d'être vraiment secoués et d'avoir pris conscience de ce qui se passait surtout. Tu parlais de Riyad Boudbouz. Boudbouz, c'est vraiment le joueur qui fait la différence côté Montpellier en ce moment? Ben, au début de la saison, c'était un peu décevant. Il jouait il jouait normalement pour lui-même. Il manquait de générosité, il faisait pas de passes. Et puis là, depuis la reprise, après la trêve, quasiment toutes les occasions, c'est lui qui les crée. Il joue vraiment le rôle de numéro 10 de meneur de jeu. Il a tout le temps, il a fait, j'ai pas le nombre exact, mais c'est lui qui a fait le plus de passes décisives. Il a créé, je crois, depuis qu'il est là, presque 70 occasions, c'est lui qui les a créées. Donc maintenant, il est vraiment énorme, que ce soit sur le terrain ou même au niveau du comportement et mentalement. Heureusement qu'il est là. Ton avis sur Casimir Ninga, qui était vraiment la révélation du mois de décembre côté montpelliérain et qui, on va dire, était un peu tombé aux oubliettes? Ben, je sais pas si c'est un rapport, je vais pas tomber dans une espèce de théorie un peu bizarre, mais il a prolongé son contrat en décembre et depuis il a plus marqué un but. Donc est-ce qu'il a levé un peu le pied? Voilà, ça reste à voir. Maintenant, il l'a interviewé aussi à la fin du match. Il disait que lui, il perdait pas confiance, qu'il savait qu'il referait trembler les filets. Mais en tout cas, il est toujours aussi rapide, il est toujours aussi compliqué à gérer pour les défenses. Donc voilà, je pense que ça devrait ressourire pour lui. On l'a vu contre Paris, Christian. Son match, tu l'as trouvé comment, Ninga? Ben, toujours aussi rapide dans les dribbles. Après, il a manqué peut-être un peu de spontanéité. Il y en a quelques-unes qui pouvaient le frapper directement. Il a toujours cherché un peu à gamberger à droite à droite à gauche. Il a peut-être un peu manqué de simplicité. C'est bête, parce que c'est ce qu'il avait au début de saison. C'est ce qui fait c'était ces frappes-là qu'il nous faisait au début de saison qui surprenaient tout le monde. Là, il est un peu plus calme. Il a perdu un peu ce côté feu follet. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'il arrive à retrouver. Vous avez 4 points d'avance sur Guingamp qui est 17e. Le maintien, tu le sens bien? Euh, Au niveau comptable, au niveau comptable, oui, parce qu'il me semble que même sur le 18e, on est à 7 points d'avance.
Maintenant, on a encore un calendrier qui est assez compliqué. Il faut encore qu'on reçoive Nice, qu'on se déplace à Saint-Etienne. Je ne sais plus dans quel ordre c'est. Il faut encore qu'on reçoive Lyon. Donc voilà, mais on a réussi quand même à faire des gros matchs à l'extérieur et même un beau match contre Lille la semaine dernière. Donc je pense que le maintien, pour l'instant, il n'est pas acquis, mais je pense que l'année prochaine, on sera en Ligue 1. 2 matchs, hein, tu l'as dit, dans l'ordre ou pas, c'est Nice. Vous recevez Nice la semaine prochaine et après Saint-Etienne. Ces 2 matchs-là, c'est vraiment peut-être le tournant de la saison pour Montpellier, hein. Si vous sortez vraiment vainqueur de ces 2 matchs-là. Ah oui, c'est sûr on pourra être beaucoup plus tranquille sur le reste et être un peu plus serein dans les matchs. Maintenant, c'est vrai qu'on reçoit Nice, qui même ils sont un peu plus calmes, ben, on aura le retour normalement de Ben Arfa, donc il y aura ça à surveiller. Et le déplacement à Saint-Etienne, je sais même pas si on a déjà gagné au Chaudron, en tout cas pas récemment. Mais c'est vrai que si on arrive à faire quelque chose ces 2 matchs-là, faire au moins une victoire et un nul, je pense qu'on sera sauvé et que du coup pour le reste de la saison, ça ira beaucoup mieux. Quand tu vois depuis que l'arrivée de Frédéric Hans, ça se passe quand même beaucoup mieux, tu regrettes pas ces 6 premiers mois où on a vu quand même pas grand-chose côté montpelliérain? Ah ben c'est sûr qu'en voyant maintenant le nombre de points qu'on a pris sur les 10 derniers matchs, ou depuis la reprise, c'est sûr que on traîne comme un boulet ce début de saison. Quand on voit le classement comme il est serré, c'est sûr on pourrait quasiment être au moins dans les 8 premiers, quoi. Donc voilà, maintenant au début de saison, on savait pas qu'il aurait fallu qu'on change d'entraîneur. Ça s'est fait, bon, de la manière dont ça s'est fait, mais voilà, c'était peut-être ça, peut-être que Courbis avait un lien un peu trop, peut-être un peu trop fort avec le joueur, un peu trop amical. J'ai eu l'occasion de les voir avant qu'ils partent à l'entraînement. Ils étaient quasiment entre potes, c'est ce qu'il n'y a pas du tout avec Frédéric Hans, ça n'a rien à voir, et c'est peut-être ça je sais pas, c'est peut-être ça qui a manqué. Tu parles de Courbis et de Hans, Christian. Tu parles très peu de cet intérim, hein, de Pascal Baïs et Bruno Martini. C'est peut-être ça qui a fait très très mal à Montpellier cette saison. Ben, c'est vrai malheureusement, il n'y a pas grand-chose à en parler, à part le match de Coupe de France, le reste s'est mal passé. Pascal Baïs, il a jamais dit enfin, il avait dit qu'éventuellement, s'il fallait, il reprendrait le poste principal, mais sinon, ça n'avait jamais été sa volonté. Il a toujours été très bien en tant qu'adjoint. Donc, il a été propulsé là avec Bruno Martini, qui était là que parce qu'il avait le diplôme d'entraîneur. Mais, euh, mais je pense que pour les joueurs, il y en a qui étaient quand même venus exprès pour Roland Courbis, comme Boudbouz par exemple, il s'en est pas caché. Donc je pense que les joueurs n'ont pas trop compris ce qui s'est passé du jour au lendemain, d'avoir un entraîneur qui part, de se retrouver avec un autre duo. Je pense que ça n'a pas été assez clair. Et c'est pour ça qu'ils se sont perdus. D'accord, Christian. Merci d'avoir été avec nous. Pas de souci, avec plaisir. On se retrouve, hein, pour un prochain Open Bar. Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Dailymotion. Une nouvelle émission dès demain. Merci de nous avoir suivis. C'était Open Bar. Adios.